Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la formule de Lewis. Cette fois-ci, on s'intéresse non plus à la formule de Lewis des atomes, comme c'était le cas dans celle-ci, mais cette fois-ci, on s'occupe de la formule de Lewis des molécules. Voilà à quoi ça va ressembler. Je vais essayer de répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que montre la formule de Lewis des molécules et surtout comment fait-on pour l'obtenir? Alors, que nous montre cette formule de Lewis? Eh bien, cette formule de Lewis nous montre la répartition de chacun de ces atomes, la façon dont ils sont attachés les uns aux autres dans cette molécule. Donc, on voit ici des liaisons simples et des liaisons doubles. Il existe aussi parfois des liaisons triples. Mais il nous montre également, et c'est ça qu'il ne faudra pas oublier, les doublés non liants sur les différents atomes lorsque ceux-ci existent. Alors, je vous rappelle la formule de Lewis de l'atome d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. Chez l'hydrogène, pas de doublé non liant, ce qui fait qu'on ne les retrouve pas. Chez les carbones non plus, il n'y en a pas. Par contre, chez l'oxygène, il y avait deux doublés non liants, donc on doit les retrouver ici et ici. Donc, si je résume, la formule de Lewis d'une molécule doit nous montrer les liaisons entre les différents atomes qui constituent cette molécule, ainsi que les doublés non liants. Donc on verra les doublés liants et les doublés non liants. Alors, première approche pour savoir comment on va procéder. Soit on vous donne directement une molécule comme celle-ci et on vous demande de la transformer en formule de Lewis. Il n'y a plus grand chose à faire puisque vous avez déjà les liaisons entre les atomes. Ce qui manque, ce sera les doublés non liants. Soit on vous donne la formule brute, je vais voir après, et auquel cas vous devrez trouver les informations manquantes. Alors ici, j'ai besoin pour ça évidemment des formules de Lewis des différents atomes, donc l'hydrogène, l'azote, le carbone et l'oxygène. Je vois que l'hydrogène doit faire une seule liaison, ici, puisque je n'ai qu'un seul électron célibataire. Est-ce que c'est bien le cas ici? La réponse est oui, ici oui, ici oui. Donc l'hydrogène semble parfait, il n'a pas de doublé non liant, donc rien à faire. Mon azote qui est ici se retrouve avec 3 électrons célibataires, il va donc devoir former autour de lui 3 liaisons, sans oublier ici son doublé non liant. L'azote qui est là a bien 1, 2, 3 liaisons, mais il lui manque son doublé non liant. Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire tout de suite. Alors je choisis de le mettre en rouge pour que ça ressorte, évidemment, vous pouvez le laisser dans une couleur tout à fait classique. Le deuxième azote est complètement symétrique, donc je lui fais la même chose. Au niveau du carbone, cette fois-ci, je me rends compte que le carbone doit avoir autour de lui 4 liaisons. Ici, j'ai mon carbone avec 1, 2 liaisons, et ici une liaison double. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que les liaisons pouvaient être simples, ce qui est le cas ici et ici, mais elles peuvent être aussi doubles, ce qui est le cas ici. Le carbone n'a pas de doublé non liant, donc c'est terminé pour le carbone. Enfin, l'oxygène. Je vois sa formule de Lewis. Ici, nous avons 2 doublés non liants et 2 liaisons. L'oxygène fait bien 2 liaisons, mais il lui manque ces doublés non liants que je vais mettre ici. Alors, je les mets en forme de chapeau. Vous pouvez les mettre tout à fait autrement. C'est comme ça que classiquement on les représente. Donc voici une première façon de répondre à la question de faire la formule de Lewis de cette molécule lorsque celle-ci vous est donnée globalement. Cette fois, la problématique est un peu différente puisque je ne vous donne qu'une formule brute, celle du CO2. À vous de trouver vous-même la formule de Lewis de cette molécule. Alors, on commence par représenter les formules de Lewis de chacun de ces atomes. Donc ici, pour le carbone, l'oxygène, je vous avais dit, il est comme ceci. Un autre oxygène comme ceci. Alors, comment je sais qu'il faut 2 oxygènes et un carbone? Parce que ici, il m'est indiqué que j'ai 2 oxygènes pour un seul carbone. Maintenant, je dois faire en sorte que tous mes électrons forment une paire pour former des doublés liants. Donc ici, c'est le cas. Si j'associe par exemple ceci, ceci, voilà un bon début. Mon carbone est bien attaché maintenant avec mes 2 oxygènes, tout va bien. Oui, mais j'ai encore des électrons célibataires. Eh bien, voici une autre façon de les associer pour former la molécule de CO2. Voici la formule de Lewis de cette molécule de dioxyde de carbone. Pour terminer, voici 3 propositions d'une formule de Lewis de la molécule indiquée tout en haut. Je vous laisse mettre pause et réfléchir à quelle proposition au singulier cette molécule correspond en termes de formule de Lewis.
Alors, en ce qui concerne cette formule de Lewis, est-ce que celle-ci, par exemple, pourrait exister? Alors pour ça, il faut toujours avoir en tête ou savoir refaire ces formules de Lewis des atomes, bien évidemment. Alors si je regarde l'oxygène, il doit y avoir que 2 doublés non liants, jamais plus, jamais moins, toujours 2. Donc cette molécule, par définition, ne peut absolument pas correspondre à la formule de Lewis de cette molécule. De même qu'ici, j'en ai qu'un alors que je devrais en avoir deux, donc ça ne fonctionne pas. Par contre, ici, il y a bien 2, ici, il y a bien 2, il y a bien 2, il y a bien 2. Donc la seule proposition pour l'instant que je peux éliminer, c'est la proposition 2. Si j'observe maintenant l'atome d'hydrogène que j'ai ici, avec un seul électron célibataire, il ne pourra donc former qu'une seule liaison. Or, dans cette proposition ici, l'hydrogène fait 2 liaisons, ce qui n'est absolument pas possible. La seule proposition qu'on retiendra, ce sera donc la proposition 1. Pour vérifier quand même cette règle de l'octet et la règle du duet que l'on a vu dans le chapitre, on va quand même s'amuser à compter le nombre d'électrons qui se trouvent autour de chaque atome. Pour cela, il faut se rappeler la règle de l'octet et la règle du duet. La règle de l'octet qui dit que pour être stable, un atome a besoin d'avoir 8 électrons périphériques, pendant que celui qui satisfera la règle de l'octet devra en avoir que 2 sur sa première couche. 8 électrons, ça veut dire 4 paires, 4 doublés liants, alors qu'une seule paire, enfin que 2 électrons, ça formera forcément une seule paire. De par sa place dans la classification, l'hydrogène va satisfaire la règle du duet. Il a bien sa paire d'électrons ici, et pour cet hydrogène-là, ici. Le carbone, lui, satisfera la règle de l'octet, donc avoir 4 paires d'électrons autour de lui. On en a 2 là et 2 ici. L'oxygène, même chose, 2 ici et 2 ici. Et cet oxygène, même chose, 2 ici et 2 ici. Les règles de l'octet et du duet sont bien satisfaites pour chacun de ces atomes. J'espère que pour vous c'est clair, sinon on se revoit en classe pour poser vos questions. À bientôt!